L'année 2025 vient de commencer et je me suis dit que c'était le bon moment de vous présenter ma Mangatech qui contient un peu moins de 500 mangas. Et on va commencer directement avec ce qui se trouve au mur derrière moi. On a ici un coin dédié à Crunchyroll Kaze avec tout en haut un étage pour Tatsuki Fujimoto. On a bien sûr 17-21, Look Back et Adieu Eri, c'est des petits one-shots. Ensuite on a l'intégrale actuelle de Chainsaw Man avec le tome 12, le tome 15 et le tome 16 en édition collector. Chainsaw Man, très bonne série, même si je suis un petit peu déçue par la partie 2. Je préférais largement la partie 1 pour le moment en tout cas. Et ensuite on a le premier tome de Fire Punch dans une édition un peu spéciale. C'est une jaquette un petit peu différente du volume de base. 4 auteurs se sont mélangés leurs œuvres et ont dessiné une cover d'une œuvre différente. Donc ça a été fait sur Black Clover, Platinum End et The Promised Neverland et du coup aussi Fire Punch. Ça donne une jaquette un petit peu différente de celle de base. Ensuite on a ici les 5 premiers tomes de Black Clover. Très bonne série pour le coup, Black Clover, que j'ai découvert très récemment via mon calendrier de l'Avent. Les 2 premiers tomes de Blue Exorcist, les 2 premiers tomes de Dan Dadan, j'aime beaucoup, j'aimerais bien continuer. Ensuite les 3 premiers tomes de IQ et enfin on a l'intégrale de Jagan avec les 14 volumes. Jagan c'est une très bonne série mais pour public averti par contre. J'ai pas encore tout lu pour le moment, j'en suis qu'au tome 6. On passe en dessous avec le premier tome de The Promised Neverland dans cette nouvelle édition que je vous ai présentée très récemment. Ensuite on a l'une de mes séries préférées du moment, Keiju Number 8 avec les 7 premiers tomes plus le tome 12 en édition limitée et le tome 13 en édition collector. C'est l'une des séries que je vais compléter le plus rapidement cette année je pense. Les 2 premiers tomes de Kill Blue avec le tome 1 en édition limitée et ensuite on a les 8 premiers tomes de Mashle ainsi que le tome 18 en édition collector qui est également le dernier tome. Et enfin pour terminer ce petit meuble, on a l'intégrale de Le Gros Chat et la sorcière grincheuse chez Doki Doki. On en a fini avec le premier meuble, on passe maintenant au deuxième avec tout en haut le premier tome de Gantz en perfect édition. Ça paraît Gantz, c'est l'une des séries que j'ai envie de compléter rapidement mais les tomes coûtent un petit peu cher. Ensuite on a le premier tome de Tanya The Evil, page Shikiyun avec les 2 premiers tomes de Erased. Pareil, Erased, très bonne série. J'ai pas encore lu le tome 2, je pense que je vais d'abord me prendre l'intégrale avant de tout lire mais c'est vraiment un manga qui est génial. Un petit one shot d'horreur, Ide Out, où j'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne. Et ensuite on a le premier tome de Last Hero, Inuyashiki. Ensuite ici on a une intégrale, c'est The Killer Inside avec les 11 tomes. Ensuite on a un énorme classique, l'intégrale des Death Note avec le petit tome 13 qui n'est pas un tome d'ailleurs de la série. C'est un peu comme un databook avec plein d'informations sur la série. Ensuite on a le tome 1 de Dead Demon Dead Destruction, les 5 premiers tomes de Fire Force, excellente série pour le coup Fire Force. Une petite nouveauté avec le tome 1 de The Ichinose Family Deadly Sins, le tome 1 de Seraph of the End. C'est un énorme banger et j'ai hâte d'avoir la suite. Les 3 premiers tomes de Maggie, pareil, énorme coup de cœur pendant mon calendrier de l'Avent, ce petit tome. Et ensuite j'ai les 11 premiers tomes de Oshinoko avec le tome 11 en édition collector. On a terminé avec les meubles au-dessus de la Mangatech et maintenant on va passer aux meubles qui se trouvent juste en dessous et croyez-moi qu'il y a des belles choses. Donc on a juste ici les tomes de One Piece avec les 4 premiers coffrets. Donc ça va du tome 1 jusqu'au tome 45. Et si on continue la ligne, on a de l'autre côté le 5e coffret de One Piece qui lui va donc jusqu'au tome 53 et on a juste à côté le tome 103, 104, 105, 106, 107 et 108 dans leur première édition avec les jaquettes brillantes. À côté des One Piece, on a une petite figurine de Ace qui m'a été offerte d'ailleurs. Et ensuite on a quelques tomes de chez Glénat avec les 4 premiers tomes de Berserk, l'intégrale de Parasite, très bonne série d'ailleurs, je recommande à tout le monde. Parasite Reversite qui est un petit spin-off et ensuite Neo Parasite qui lui est un one-shot. Juste en dessous de One Piece, on retrouve les 40 premiers tomes de Kingdom et de l'autre côté, on a du tome 41 jusqu'au tome 50. À côté des Kingdom, les Kengen Ashura avec les 18 premiers tomes. J'aimerais bien me faire l'intégrale parce que déjà je trouve que l'édition est absolument magnifique et surtout que j'aime beaucoup la série, donc j'aimerais bien m'acheter l'intégrale. Il me semble qu'il y a 27 tomes. En dessous des Kingdom, on retrouve les 3 premiers tomes de Angolmoise, très bonne série qui finit en 10 volumes, une intégrale 7 fois et qui est une masterclass. C'est Gannibal avec les 13 premiers tomes, dont le tome 13 en édition collector avec une jaquette réversible qui est vraiment juste magnifique. Une dinguerie si vous aimez les thrillers et les enquêtes policières. Là vous avez les deux mixés. Ensuite on a le premier tome de Grand Blue, les 3 premiers tomes de Masamune Kun's Revenge, les 3 premiers tomes de Onigoroshi. Onigoroshi c'est un peu vendu comme le successeur de Gannibal mais moi je suis
pas vraiment d'accord avec ça. Pour avoir lu les 3 premiers tomes, Onigoroshi est vraiment beaucoup plus violent, beaucoup plus sanglant que Gannibal, et c'est vraiment juste de la violence brute. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc ça m'a un petit peu déçu. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Out. On a le beau coffret Egregor qui contient les 6 premiers tomes de la série, avec également quelques goodies à l'intérieur. De l'autre côté, on a les 18 premiers tomes de Blue Lock, avec le tome 22 en édition limitée. J'ai également le tome 8 et le tome 11 en édition collector. Et ensuite, on a l'intégrale de Spy Family avec quasiment tous les collectors. Donc on a le tome 6 en édition collector, le tome 9 avec l'une des jaquettes limitées qu'on pouvait avoir. Celle-ci, c'est celle de l'espace culturel Leclerc. Je sais qu'il y en avait une aussi pour le comptoir du rêve. Le tome 8 en édition collector avec la petite valise et les petits goodies qui vont avec. Le tome 11, pareil, en édition collector. Et le dernier sorti, le tome 13, qui est vraiment super joli, un peu comme le tome 6. Ça change vraiment, en tout cas par rapport aux autres. Et juste en dessous de tout ça, on retrouve le premier tome de Alice in Borderland, le premier tome de Innocent, les 2 premiers tomes de Shiruran, le tome 1 et le tome 2 de Gambling School, ainsi que le tome 12, 13, 14. Et ensuite, on a les 7 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll. Et en dessous de la Mangatech, on retrouve les tomes un peu en grand format. Donc on a les 3 premiers tomes de Dragon Ball, le premier tome de la Perfect Edition de Evangelion qui est vraiment magnifique, 2 petits one-shots Jizo et Ninjo. Ensuite, on a une édition où personne n'est passé à côté, les 2 premiers tomes de Naruto en édition Hokage. Et d'ailleurs, j'ai les tomes avec le premier tirage, donc avec le petit bug qu'on a sur le tome 2, avec le bug d'impression de la page 43 et 243 qui sont exactement les mêmes. Il fallait de base retourner dans le magasin où on les avait achetés pour les ramener et qu'ils soient remboursés. Vu que moi je les avais achetés à plusieurs heures de route de chez moi, j'ai préféré les garder. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Full Metal Alchemist dans cette magnifique Perfect Edition. Ensuite, j'ai les 4 premiers tomes de Baki. Cette édition, je la trouve exceptionnelle et j'aimerais énormément avoir tous les tomes. Le premier tome de Karakuri Circus, un tome de Magica, les 2 premiers tomes de Shigurui, l'intégrale actuellement sortie des Made in Abyss, ainsi que le petit tome anthologie. On a le premier tome de Instinct, j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, le premier tome de 20th Century Boys, et ensuite on passe au côté un peu manois avec les 3 premiers tomes de The Beginning After the End, le tome 1 de Solo Leveling, et ensuite on a les 2 premiers tomes de The Omniscience Reader's Viewpoint. Ensuite on a les mangas dont je suis le plus fière, l'intégrale en édition colossale de l'Attaque des Titans, donc les 12 tomes. Cette édition est juste magnifique et c'est un bonheur de lire le manga dans cette édition. J'ai également le tome 1 de l'Attaque des Titans Before the Fall. Il faut que je me complète la série pour pouvoir tout lire. SNK, c'est mon manga de cœur et je suis tellement contente de les avoir dans cette édition. Et juste à côté, on a les tomes en version standard, donc j'ai les 12 premiers tomes ainsi que le tome 33 et le tome 34 en édition collector. Et pourquoi j'ai les 12 premiers tomes en version standard? C'est tout simplement parce que j'ai commencé la série avec ces tomes là. Et enfin, on termine avec l'étage que j'aime le plus, c'est les tomes de Demon Slayer. Donc j'ai l'intégrale de Demon Slayer, j'ai aussi le tome 23 en édition collector et j'ai le petit coffret Demon Slayer qui contient les guides officiels et surtout la pièce maîtresse, c'est ces katanas de Tengen en Lego. Ça rend super bien dans le décor, je suis super fière de cette pièce, je la trouve magnifique. J'ai également quelques goodies avec quelques petites figurines comme celle de Inosuke ou alors les 2 petites figurines de Tanjiro et de Nezuko. Et j'ai également le tome 1 de Demon Slayer en édition Noël que j'ai toujours pas ouvert. Si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être un short sur la chaîne. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment l'étage qui rend le mieux dans ma Mangatech. Je suis super fière de cet étage, je le trouve trop beau. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à cliquer juste ici si tu veux voir les achats manga que j'ai fait au mois de novembre et de décembre. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!